Le ministère de la Culture accompagne le festival Living Together de Stanley Eno. Dans le cadre de la promotion des arts et de la culture, le ministre des Arts et de la Culture, Pierre Ismaël Bidunkwat, a reçu en audience ce 7 février 2025 l'artiste musicien Stanley Eno, venu présenter son projet de festival musical intitulé Living Together, prévu le 19 avril 2025 au stade omnisport de Fandena à Yaoundé, dans la capitale politique du Cameroun. Cet événement d'envergure nationale vise à promouvoir la diversité culturelle et le vivre ensemble à travers des prestations artistiques mettant en avant les talents locaux. Le ministre des Arts et de la Culture, attaché à sa mission de soutien aux initiatives culturelles, a salué l'engagement de Stanley Eno à organiser un festival qui contribuera à l'unité nationale et au rayonnement culturel du Cameroun. Préparer cette audience sont constitués un comité technique sous la supervision de M. le secrétaire général pour accompagner M. Eno Stanley dans son projet. Ce projet est d'autant plus important qu'il concrétise les missions assignées par les textes organiques de notre département ministériel, vivre ensemble, intégration, unité. À cet effet, vous avez suivi les prises de parole de ses collaborateurs. Il y aura des prix, des trophées qui pourraient être décernés à des lauréats dans des secteurs publics sensibles comme l'agriculture, les débats et j'en passe. Bien que la culture soit le vecteur tout simplement permettant une concrétisation des politiques publiques, dans ce domaine-là, vous le savez, c'est excessivement délicat parce que ces secteurs sensibles sont au cœur du développement de la politique, je dirais de la stratégie de l'import substitution. Il est donc utile que lors de la phase préparatoire, vous soyez en contact, que vous soyez en collaboration avec ces départements ministériels techniques, pour que dans la synergie des compétences, elles soient associées jusqu'à la phase des trophées. Je rappelle que c'est des politiques culturelles, des politiques publiques spécifiques qui ressortissent de la compétence des ministères techniques. Donc c'est à vous, au plan administratif, de veiller à harmoniser nos interventions sur le projet. À nous de le séquencer et de travailler avec toutes les parties prenantes. Lors de cette audience, l'artiste a présenté les grandes lignes de son projet, dont le budget provisionnel s'élève à 1,222 milliard de francs CFA. Il a également informé le ministère de l'accord verbal de parrainage de la première dame Chantal Biya et des démarches entreprises pour la mobilisation des financements nécessaires. Vraiment quelque chose de magique. Moi, en tant qu'un enfant du Cameroun, j'ai toujours cru qu'il est hyper important de pouvoir offrir quelque chose à sa nation. Ça va faire 12 ans de carrière déjà. Et j'ai parcouru le Cameroun, j'ai parcouru le monde, mais il n'y a pas mieux que chez soi. Donc nous on s'est dit que ce serait hyper important de faire un festival Living Together où on va faire venir tous les artistes avec lesquels j'ai eu à collaborer, tant à l'international, tant sur le plan national dans les 10 régions, pour qu'on puisse montrer au Cameroun que nous sommes véritablement le Cameroun. Et nous avons choisi de faire ça au stade. J'ai toujours rêvé de faire un stade. J'en ai fait pendant que je faisais la CAN, mais là c'était le football. Aujourd'hui on a envie de faire un événement de musique qui va célébrer nos frères. Et je pense qu'on a une belle équipe, que ce soit de com ou bien de direction artistique qui mettra en œuvre et qui travaillera pour que le projet puisse aller de l'avant. Je suis juste comme un enfant qui veut offrir quelque chose de grand à son pays. Et je pense que pour ceux qui savent comment est-ce qu'on marche et ceux qui nous entourent,
On a toujours rêvé grand et je pense que c'est l'occasion pour nous de montrer qu'on a une jeunesse qui est vivante et qui célébrera la vie et artistique de son pays. Soucieux de soutenir les initiatives culturelles d'intérêt national, le ministre des Arts et de la Culture, Pierre-Ismaël Bidunkwat, a pris acte des attentes exprimées par Stanley Eno et son équipe, notamment l'intégration du festival au programme culturel officiel, l'octroi d'un accompagnement technique pour une bonne organisation de l'événement et enfin l'appui pour l'aspect logistique, sécuritaire et administratif. Le ministre des Arts et de la Culture a réaffirmé sa volonté d'accompagner les artistes et promoteurs culturels dans la mesure des moyens disponibles afin de faire rayonner la culture camerounaise. En mettant un accent particulier sur le vivre ensemble, ce festival s'inscrit parfaitement dans la vision du ministère qui œuvre pour la cohésion sociale à travers les arts. À travers cette audience, le ministre des Arts et de la Culture montre son engagement à promouvoir les projets culturels innovants. L'échange avec Stanley Eno a permis d'explorer les différentes formes de collaboration envisageables pour la réussite du festival Living Together. Les prochaines étapes permettront de finaliser les modalités d'accompagnement afin de garantir un événement qui marquera l'histoire de la musique et de la culture camerounaise. Le ministère des Arts et de la Culture réitère ainsi son appel à tous les acteurs culturels pour qu'ensemble, ils continuent d'œuvrer pour un Cameroun uni à travers la culture et les arts. FH News,